sommaire, le Kirchberg de Ribeauvillé, le domaine Botte, un petit objet rigolo et sympathique. Et pour finir, mon coup de cœur, direction la vallée du Rhône Sud pour le Vaqueyras. Voilà, c'est ce qui a fait que nos invités sont restés. C'est gentil. Voilà. Vous avez parlé du Kirchberg, d'où vient le nom, Kirchberg? Alors, le Kirchberg signifie littéralement le mont aux églises, et le Kirchberg de Ribeauvillé tire l'origine de son nom par sa proximité avec 3 églises. L'église du couvent de la Divine Providence, l'église catholique et même le temple protestant. À ça, ce qu'il faut quand même préciser, c'est rajouter un peu d'informations sur le Grand Cru Kirchberg. Donc c'est un grand cru, seulement 11 hectares 40, donc petite surface, uniquement sur la commune de Ribeauvillé et à peu près 70% planté en Riesling. Alors vous m'avez dit, il y a un microclimat à Ribeauvillé. Oui, alors il y a un microclimat sur le Kirchberg. Ouais. Alors le Kirchberg a la particularité d'être soumis et exposé aux vents froids nocturnes. En fait, ces vents rafraîchissants vont dévaler les pentes le long des Vosges et balayer complètement le Grand Cru en contrebas, ce qui va faire tempérer les excès de température, enfin de chaleur, et donc permettre également d'avoir une maturation plus lente. Et donc ça va préserver la fraîcheur et le fruit sur les vins. Béni des dieux. Béni des dieux. Encore un, mais c'est ce que vous nous proposez tous les jeudis. Exactement. Une petite anecdote Oui, une petite anecdote. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, le Kirchberg de Ribeauvillé était connu dans l'Europe entière, mais pas pour ses vins blancs secs. Ils étaient connus pour ses vins de paille. Alors, c'était un peu le Jura en Alsace. En fait, c'était exactement des liquoreux, mais effectivement, c'était des vins de paille. Un domaine que vous allez nous conseiller à présent. Oui, le domaine Botte, frère. Ah, ça botte, ça. Ouais, exactement. Donc, Botte, frère, parfaite, Lionel. À Ribeauvillé, pour son Riesling Kirchberg de Ribeauvillé. Donc, c'est un vin qui est vif, harmonieux, avec une jolie palette aromatique sur les agrumes, sur le gingembre, également une belle minéralité. Sur la pierre à fusil, on a rencontré Paul Botte. On regarde. Je pense que ce serait pour un pinot noir du très renommé domaine de la Romanée-Conti. Je pencherais pour un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, plus particulièrement de la région du Marlborough où j'ai passé quelques moments pour les vinifications. Alors c'est un Riesling du millésime 1969 qui à l'époque a été vinifié par mon grand-père. Pour le Kirchberg, je pense essentiellement aux odeurs d'agrumes telles le citron ou le pamplemousse qui ressortent énormément sur ce terroir. Voilà, ça a l'air top ce vin. Un tout petit mot pour un rebond, c'est le gingembre. Vous avez bien dit. Oui, des arômes de gingembre. On trouve des arômes de gingembre dans des vins en Alsace. Dans les vins en Alsace, souvent le Riesling et sur certains terroirs, évidemment. D'accord, ça fait le même effet que le gingembre traditionnel? Non, ça n'a rien à voir. D'accord, on n'ira pas sur ce terrain-là. Non. Non, vaut mieux pas. Il y a peut-être l'objet de la semaine que vous allez nous proposer. C'est cela. Donc, c'est un petit lapin. Oh. Oui, c'est tout mignon. Donc, vous remarquerez que son corps, c'est un bouchon. Ouais. En fait, ça sert... Alors, je vais le toucher, vous me permettrez. Donc, c'est des petites épingles, en fait. Donc, vous recevez toutes les petites épingles à part. Et donc, ça vous permet de customiser bouchons de vin et bouchons effervescents. Donc, vous avez plusieurs types de petits objets, essentiellement des animaux. Donc, là, c'est un petit lapin, en rappel pour apicurien, mais vous avez des vaches, cochons, etc. quoi. Oui, vos vaches, cochons. Exactement. Exactement. Et on va terminer par le coup de cœur Happy. Alors, le coup de cœur de ce soir, c'est un Vaqueyras. Donc là, on se retrouve vallée du Rhône Sud, donc on est dans la vallée du Rhône méridionale. Le domaine, c'est Brunelli, 2016 en millésime. Alors, Vaqueyras, cette cuvée, elle est élaborée en assemblage à base de 50% de grenache noir, qui est le cépage de prédilection de l'appellation Vaqueyras, 30% de Syrah, 10% de Mourvèdre, 5% de Cinsault et 5% de Carignan. Ça donne un vin qui est extrêmement complexe avec un caractère fort. Le nez est très frais, c'est vraiment à préciser, il n'y a pas d'exubérance, il n'y a pas de chaleur. Il est très ouvert sur de la cerise, du cassis, des notes légèrement grillées. On est sur un très joli vin. En bouche, c'est plein, c'est généreux et ça reste très fin. Alors moi, avec je veux une bien belle... vous donniez le taux d'alcool qu'il y a dans 14 degrés. Eh ouais, c'est ça. Les Vaqueyras ou ces vins-là Oui. sont souvent très très lourds en alcool. Oui, mais
Je précisais. C'est très bon, hein. Non, mais voilà. ce que je disais précédemment, c'est qu'il conserve énormément d'élégance et de finesse, et le vin n'est pas du tout chaud au niveau du nez, ni chaud en bouche. Vous êtes vraiment sur un vin de fraîcheur. La finale de bouche, on est sur des menthols et des anis, une très bonne longueur, un très joli potentiel de garde. La trame tannique est très fine, donc vous pouvez quand même l'apprécier dès à présent sur sa jeunesse, petit carafage d'une heure, avec un potentiel de garde également. Vraiment très joli coup de cœur, un prix ultra sage. La référence en Vacqueyras actuellement. Et vous nous rappelez assez régulièrement, il faut carafer les vins Pas jeunes. tout, voilà, essentiellement les vins jeunes qui ont la possibilité de supporter un carafage. Alors qu'on imagine que c'est un vin de 2005 qu'il faudrait plutôt carafer, pas forcément. Non, il faut mieux éviter même de carafer les vins vieux parce que vous risquez de les perdre. Vous avez des questions à poser parce que là c'est le moment. Hein. Ouais, on peut le goûter. Ah, ça c'est autre chose. C'est évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais là il était évidemment question de belles choses et de terroir.